Audio Jungle. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Lord Vendetta avec vous. On est jeudi. C'est la journée spéciale avec ondulation à 21h heure française, 3h heure Québec. Donc voilà, ça va être sur la chaîne d'ondulation. On va parler de Ripple, on va parler de XRP, on va parler de tout ce qui entoure XRP et Ripple, on va parler de moi, etc. Donc si vous voulez me connaître, etc. et connaître mon historique sur tout ça, donc soyez présents dans le live de ce soir. Ok? Et aussi, avant d'aller plus loin, j'aimerais remercier encore tout le monde, vraiment, parce que vous êtes tellement, il y a tellement de monde que voilà, juste remercier tout le monde dans une seule vidéo, dans une seule vidéo ne sert à rien. Donc à chaque vidéo, je n'ai pas le choix de vous remercier, je n'ai pas le choix de vous remercier pour vos encouragements, pour votre support, pour vos likes, vos commentaires, vos visionnements, tout le kit. Vraiment, bravo à vous, force à vous, et grâce à vous, je vais continuer à faire ce que je fais. Ok? Donc, on commence. XRP, 32 sous, une hausse de 0,01%. Ok, toujours en dollars canadiens. Market cap, 15 milliards, une hausse de 0,26%. Et le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 3 milliards, une hausse de 12,64%. Le circulating supply, toujours 45 milliards de XRP en circulation. Ok, le market cap, 1 trilliard 200 milliards. Dans tout le crypto space au complet. Et le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 189 milliards. Et la BTC Dominance, 62,8%. Ok? Donc, la vidéo d'aujourd'hui, elle va être longue comme les dernières vidéos, un bon 40 minutes, 50 minutes. Mais aujourd'hui, on va revenir un peu en arrière parce que je sais qu'il y a des gens, des nouvelles personnes qui viennent de connaître Ripple, elles viennent de connaître XRP, mais elles sont tellement focusées sur ce qui se passe avec la SEC, elles sont tellement focusées sur le lawsuit et les plateformes d'échange ont mis un terme à XRP, etc. Donc elles voient que ça, elles pensent qu'à ça parce qu'elles ont connu que ça. Ok? Et je sais que les anciens aussi, avec tout le bullshit qui est en train d'arriver autour de la SEC, autour de XRP, etc., on a tendance à oublier les facts, les vraies choses, qu'est-ce qui nous a permis d'investir sur XRP et Ripple, bien sûr. Pas investir sur Ripple, mais investir sur XRP. Ok? Donc, le premier article aujourd'hui, comme je vous ai dit, je vais revenir en arrière. Donc la banque centrale, je veux juste parler de la connexion de Ripple dans le monde entier. Donc j'ai déjà parlé de la Banque d'Angleterre, j'ai déjà parlé de G30, j'ai déjà parlé du IMF, j'ai déjà parlé de la Banque mondiale, j'ai déjà parlé de la Banque néerlandaise, la Banque de France, etc., etc., etc. Donc là maintenant je vais parler de Ripple dans le Middle East. Ça veut dire dans les pays arabes, Israël, etc., etc. Donc, on va voir la connexion que Ripple a avec les pays arabes, comme l'Arabie Saoudite, le Koweït, etc. Est-ce qu'il y a une connexion? Est-ce que ces banques centrales de ces gouvernements-là utilisent la technologie de Ripple? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ok? Donc, premier article, la banque centrale du Koweït utilisera Ripple pour les envois de fonds. Ok, ça fait combien de temps? C'est en 2019, donc ça fait un an. Les envois de fonds sont une activité importante, en particulier en Asie et au Moyen-Orient. Un inconvénient majeur à l'heure actuelle, cependant, est le coût élevé et la lenteur des transferts de micro-paiements utilisant les méthodes bancaires traditionnelles. Donc, ça revient toujours, ça revient chez la Banque d'Angleterre, ça revient chez euh, toutes les banques disent la même chose, BIS, IMF, tout le monde dit la même chose. C'est que un inconvénient majeur à l'heure actuelle cependant est le coût élevé à la lenteur des transferts de micro-paiements utilisant les méthodes bancaires traditionnelles. C'est ce que je dis toujours dans mes vidéos. C'est sur ça qu'il faut se baser sur ça. Sur le nouveau wave qui est en train de se mettre en place. Et c'est quoi le nouveau wave qui est en train de se mettre en place? C'est le changement radical des paiements transfrontaliers et des micro-paiements bien sûr, etc. Parce que ils sont très lents, trop de coûts, ça ne peut pas marcher comme ça. Donc le monde est en train de changer radicalement et c'est ça la base, c'est ça le pilier de base. Et bien sûr, on sait que Ripple est très bien positionné pour faire un changement dans ce domaine. Ok? Donc on continue. La Banque centrale du Koweït semble avoir trouvé la réponse. Et on sait déjà c'est quoi la réponse. Nous, c'est Ripple. Et bien sûr, la Banque centrale du Koweït
trouve avoir trouvé la réponse. Donc, tu as des amis, tu as des membres de la famille, tu as des gens qui te disent, ouais, non, je ne pense pas, non, je ne pense pas, non, je ne vois pas. Non, mais la banque centrale, la banque centrale qui gouverne un pays au complet, a trouvé la solution avec Ripple. Et lui, ton ami qui dit, je ne pense pas que, nanana, pourquoi écouter lui? Pourquoi lui donner du temps? Pourquoi le calculer? Tu le mets de côté, tu ne réponds même pas, tu gaspilles même pas ton énergie avec lui. Tu te bases sur ça. Tu te bases sur les facts, ce que les banques centrales font. Les banques centrales trouvent la solution avec Ripple. That's it, that's all. C'est tout ce que j'ai besoin, moi. Merci, bonsoir. C'est où? J'investis où? Façon de parler. Donc, la fintech basée à San Francisco a fait des vagues au cours des 2 dernières années dans le secteur bancaire traditionnel. Elle a étendu son propre réseau de partenaires appelé RippleNet à plus de 100 banques et institutions financières. Le dernier à s'inscrire pour des transferts plus rapides et plus rentables est la Banque nationale du Koweït, NBK. Les incontournables quotidiens de toute l'Asie directement dans votre boîte de réception. Selon Arabian Business, le service NBK Direct Remit sera alimenté par la technologie de Ripple mais n'utilisera pas sa crypto-monnaie XRP. Ça, on le sait. RippleNet, c'est pas juste XRP. RippleNet, tu as 3 produits. Tu as le Xcurrent, XVIA, XRP. Donc, au début, vu qu'il n'y a pas de régulation sur XRP, donc les gens utilisent RippleNet seulement Xcurrent. Mais Xcurrent aussi, il leur fait économiser beaucoup d'argent. Il est aussi très rapide, etc. Mais ça reste juste fiat to fiat. Donc, il n'y a pas de bridge currency entre les deux devises. Donc, c'est directement, c'est comme Swift, mais plus rapide et mieux. Mais avec le temps, et l'objectif, le endgame, l'objectif ultime, c'est faire utiliser XRP parce que XRP regroupe les 3 produits en même temps. Donc XVIA, Xcurrent, XRP, tous dans un seul produit qui est XRP et qui est devenu On-Demand Liquidity ODL. Maintenant, en ce moment, les banques, les institutions financières, etc. utilisent seulement 20% de leurs transactions en général sur XRP. Donc c'est vraiment, c'est rien, c'est absolument rien. Même Brad Garlinghouse, il a dit 2,4 milliards de dollars dans l'année 2020. Donc c'est vraiment rien, 2,4 milliards, c'est absolument rien, c'est juste une goutte d'eau dans le système financier. Là, on parle de trilliards et des centaines de milliards de dollars. Donc XRP n'est pas encore utilisé à son plein potentiel. Pas encore. C'est pour ça que ces gens-là attendent les régulations. Et c'est pour ça, nous, les investisseurs, on doit être patients et on doit attendre les régulations. Le moment où on aura les régulations, c'est fini. Ces institutions, ces banques centrales, ces market makers, ces market makers, ces payment providers vont sauter sur XRP comme des fous. Et c'est là qu'on va voir des gros prices sur XRP. Et c'est là qu'on va voir l'utilité rentrer dans XRP. Pour l'instant, il y a l'utilité sur XRP, mais elle n'est pas assez grosse pour donner à XRP un 100 $, ou 1000 $ ou 500 $, etc. Pour l'instant, 27 sous, c'est parfait pour le nombre de transactions qu'ils font avec XRP. Ok, donc on avance. La banque a vanté les services comme une solution de transfert de fonds rapide et 24 heures sur 24. Dimitris Kokosiolis, PDG adjoint, a déclaré que le service est une réalisation importante car il permet à nos clients d'effectuer des transferts d'argent en quelques secondes, facilement et à leur convenance à tout moment de la journée. C'est le futur, c'est inévitable, c'est fini. Ok, tu ne peux pas être contre ça. Tu ne peux pas être contre ce qui est en train de se mettre en place. Inévitable. C'est le futur, c'est fini. That's it, that's all. Dans un premier temps, le service ne sera disponible que pour les transferts vers la Jordanie, mais il sera élargi pour inclure d'autres pays de la région. Donc voilà. Aussi, Marcus Treasure, cadre de Ripple, a déclaré: nous sommes ravis qu'ils aient commencé à transférer des paiements directs sur notre réseau blockchain au nom de leurs clients. Nous continuerons à travailler avec NBK pour les connecter à davantage de partenaires RippleNet afin que leurs clients puissent effectuer des paiements plus rapides et moins chers partout dans le monde. Donc, avec le temps, éventuellement, les gens vont mettre Swift de côté et vont commencer à utiliser RippleNet. Maintenant, en ce moment, ils ont le choix. Les banques centrales, etc., ils ont le choix. S'ils veulent faire un paiement, c'est ou bien ils utilisent Swift, GPI, ou bien ils utilisent RippleNet. S'ils veulent utiliser Swift, ça va prendre 3 à 5 jours ouvrables, voilà le prix. Si tu veux utiliser RippleNet, ça va prendre quelques secondes, voilà le prix. Donc, ils ont le choix pour l'instant.
Avec le temps, bien sûr, ils n'auront plus le choix parce que ISO 222 va prendre la place de Swift entre novembre 2021 et novembre 2022 et le premier DLT member dans ce ISO 222 qui va permettre l'interopérabilité entre tous les systèmes de paiement, etc. C'est Ripple. Aussi simple que ça. Donc, c'est ce qui s'en vient. C'est inévitable. C'est ça la grande image. Après, si tu veux décortiquer les choses, rentrer dans les détails, vraiment, je ne suis pas ton gars. Il y a des vidéos, il y a des chaînes YouTube pour ça. Mais moi, je ne remplis pas ma tête avec ça. J'ai une vie, j'ai d'autres objectifs, j'ai d'autres rêves, j'ai d'autres envies, j'ai d'autres caprices, j'ai d'autres... Donc, juste passer mon temps à juste lire pour remplir ma tête avec du vide, je sais pas, moi, ça me sert à rien dans ma vie. Voilà, ça m'intéresse pas. Mais ça, lire ça, connaître ça, relire ça et reconnaître ça et apprendre ça, c'est ce qui m'intéresse. Voir les partnerships, les partenariats, les banques centrales utiliser la technologie Ripple, les banques centrales en train de crier comme quoi ils utilisent la technologie Ripple. C'est ce qui m'excite, c'est ce qui m'intéresse et c'est ce que je veux. Ok? Donc, je vais mettre le lien de cet article en dessous de la vidéo. Vous pouvez lire plus en détail. Donc, le premier article, c'est la banque de Koweït qui utilise Ripple. Maintenant, on voit ici, et c'est quoi le premier, ça c'est il y a un an, et c'est quoi qu'elle a dit? Elle a dit le premier réseau qu'elle va faire, c'est entre le Koweït et la Jordanie. Maintenant, on voit ici la banque koweïtienne lance le service de transfert d'argent direct alimenté par RippleNet vers la Turquie. Donc, c'est pas juste la Jordanie, c'est la Turquie. Parce que si vous revenez ici, il dit lui-même, Marcus Strisher, il dit nous sommes ravis qu'ils aient commencé à transférer des paiements directs sur notre réseau blockchain au nom de leurs clients. Nous continuerons à travailler avec NBK pour les connecter à davantage de partenaires RippleNet. Donc, ça veut dire si la banque koweïtienne lance le service de transfert d'argent direct alimenté par RippleNet vers la Turquie, donc ça veut dire que la Turquie, elle aussi, elle est dans le game. La Turquie aussi, elle fait partie du système RippleNet. Ok? Donc, on lit, et ça fait combien de temps? Le 11 mai 2020. Donc, ça fait du sens. Parce que regarde, ça c'est le 1er janvier 2019, et presque un an après, on parle de la Turquie. Ok? Donc, après plus d'un an de mise en ligne officielle sur RippleNet, KFH a annoncé le développement de son service Ripple Run en Turquie. KFH a été l'un des premiers à adopter RippleNet. C'est associé à Ripple en mai 2018 et a mis en œuvre la première transaction blockchain sur la plateforme en août 2018. Le service de transfert gratuit a été mis en place pour répondre aux demandes et aux besoins croissants des clients de la KFH qui ont besoin de trier les transferts directs pour des raisons personnelles et d'investissement. La banque numérique a connu un essor depuis l'adoption de la technologie. Compte tenu de l'escalade du commerce dans le monde, le besoin de l'heure était une méthode plus rapide pour les paiements transfrontaliers, directs, entrés dans la blockchain. Aujourd'hui, Kuwait Finance House, KFH, l'une des principales institutions bancaires basées au Koweït, a annoncé que les membres de la KFH peuvent effectuer des transferts d'argent directs internationaux vers la Turquie en utilisant la technologie blockchain de RippleNet. Donc, les choses sont connectées, qu'on le veuille ou non. Et quand je dis que Ripple, elle est partout, c'est parce qu'elle est vraiment partout. Elle est connectée à tout le monde. Et là, maintenant, la question, c'est comment ça se fait qu'une compagnie, private company, a une facilité d'être connectée à toutes les banques centrales du monde entier? Pourquoi? Oui, on sait qu'elle a des employés de malades. On sait que voilà, c'est David Schwartz, des gens de marketing, etc. Mais qui lui donne une facilité comme ça à tout le système financier du monde entier? Et c'est ça qui me fascine. Donc Ripple vient de où? XRP vient de où? Donc il vient des gens qui contrôlent le monde. Il vient des gens qui contrôlent le système bancaire au complet. Donc c'est sûr et certain, il n'y a rien d'officiel, mais c'est de la spéculation. Mais aussi, il faut comprendre qui donne l'argent au gouvernement, qui donne l'argent aux banques centrales, qui contrôle le gouvernement, qui contrôle les banques centrales. Donc il y a quelque chose de plus haut, qui contrôle le IMF, qui contrôle la Banque mondiale. Donc il y a quelque chose d'encore plus haut. Et ces gens-là veulent un changement radical dans le système financier. Ils veulent le blockchain dans le système financier. Ils veulent la Fourth Industrial Revolution. Donc, il faut comprendre tout ça que Ripple, ce n'est pas une compagnie qui essaye de se battre. Non, Ripple, elle vient de ces gens-là.
Ils te font croire qu'ils sont en train de se battre. Ah, ils ont la vie dure. Ah, nanana. Mais tout est planifié. C'est fait exprès. À mon avis, hein, ne me crois pas. Fais tes recherches pour avoir la même opinion que moi. Mais moi, pour moi, Bitcoin et XRP viennent du même groupe. That's it, that's all. Bitcoin est sorti en 2008. 2 ans après, ils ont vu beaucoup de complications. Bitcoin a ouvert la porte. 2012, Ripple est sorti. XRP est sorti. Donc, je ne vais pas rentrer dans ce sujet parce que c'est une longue vidéo. Je vais faire une autre vidéo sur ça, comment je vois les choses, mais c'est juste pour vous donner une idée. Les Rothschild contrôlent tout le banking system qui existe dans le monde entier. Seulement 2 pays qui ne contrôlent pas, l'Iran et le Venezuela. 3 pays qui ne contrôlent pas, la Corée du Nord, l'Iran et le Venezuela. Sinon, toutes les banques centrales sont contrôlées par les Rothschild, le Rockefeller, etc., etc. Donc là, on parle des élites. Ces élites-là veulent taxer chaque être humain qui existe dans le monde. Ces êtres humains veulent connaître chaque transaction qui se fait transacter dans le monde par les banques centrales ou par quelqu'un de normal. Ils veulent le contrôle absolu. C'est pour ça qu'ils mettent le blockchain. Et là, les gens ils pensent que le blockchain, c'est contre les gouvernements, c'est contre les systèmes. Ça, c'est l'illusion qu'ils t'ont mis. Ça, c'est l'illusion qu'ils t'ont mis pour que tu adoptes Bitcoin. Et ça a été réussi. Les gens ont adopté Bitcoin facilement parce que l'illusion qui est venue avec, c'est contre les banques, c'est contre le système. Si tu veux hedge contre des crises financières, etc., tu achètes Bitcoin, blablabla. Donc, il faut vraiment comprendre les choses. XRP, Ripple travaille avec le système. Elle veut améliorer le système. Pas d'un pays, pas de 2 pays, pas d'un continent, mais du monde entier. Et les gens qui pensent qu'il y aura un asset ou une currency qui va défier le système et faire disparaître les banques et les gouvernements, c'est des gens malades. C'est des gens... c'est eux les conspirationnistes. Ce n'est pas moi. Ok? Donc, j'ai été hors sujet, je sais, mais c'est juste... Voilà, c'est entre parenthèses. Il faut bien comprendre les choses pour bien avancer dans ce game. Parce que sinon, on va toujours rester vulnérable et chaque article, chaque chose va nous faire douter sur notre investissement. Ok? Donc, le service de transfert externe immédiat via le réseau RippleNet rendra le processus instantané, fiable et rentable. La société bancaire a déclaré qu'elle annoncerait bientôt le fonctionnement réel du service afin de garantir que la technologie soit totalement à l'épreuve et efficace. Bref, j'ai beaucoup de choses à survoler. Je vais mettre le lien de cet article en dessous de la vidéo. Mais le message, c'est que la Banque centrale du Koweït utilise Ripple. Il y a 1 an, elle l'a utilisé seulement vers la Jordanie. Maintenant, on voit que la banque koweïtienne utilise Ripple, mais vers la Turquie. Donc, voilà. Maintenant, on va voir une petite vidéo de Koweït. On va derrière vraiment Koweït. Koweït en train de parler de Ripple. Donc, au lieu de lire juste des articles, je préfère vous montrer une petite vidéo d'un membre de la banque de Koweït qui parle de Ripple. Donc la vidéo vient de Bank XRP. C'est un gars de Montréal encore une fois. C'est un anglophone, mais c'est l'un je pense, à mon avis, c'est le meilleur content creator sur XRP partout dans le monde. Parce que vraiment, il a des choses incroyables. Et voilà, donc suivez-le sur la chaîne YouTube ou bien sur Twitter. On regarde la vidéo. Soon it will be available on mobile. You can send a wire transfer from Kuwait to MBK Jordan and it will reach there within seconds. 24 hours a day, 7 days a week without any delay. So that's where we want to go. That's what we anticipate. That's what we want to leverage this technology most, and we hope to expand to greater areas, to new corridors, looking in different countries, not just our network, but also leveraging on our existence in 14 different countries, over 4 continents, and really pushing this product. So I'll hand over to Mohammed, who will be talking more on blockchain and Ripple. Donc vous avez vu, c'est vraiment le mec qui a parlé comme quoi ils vont expand partout, ils vont être partout dans tous les continents du monde entier, dans tous les pays du monde entier. Donc plus on avance, plus il y a des corridors qui vont s'ajouter, plus on avance, plus la banque de Koweït, elle sera encore
beaucoup plus performante. Donc c'est pas juste elle, mais toutes les banques seront performantes. C'est ça l'importance de XRP et la technologie de Ripple. Ok? Donc on avance. Maintenant, on a parlé de Koweït. Maintenant, on va parler de la Banque centrale d'Arabie Saoudite. Ça, c'est quand même un peu vieux. Ça fait 3 ans. Donc, il y a 3 ans, l'Arabie Saoudite a commencé avec Ripple. Après, Koweït a suivi. Donc, la Banque centrale d'Arabie Saoudite signe un accord de blockchain avec Ripple. La Banque centrale saoudienne a signé un accord avec la société américaine Ripple pour aider les banques du royaume à régler leurs paiements à l'aide d'un logiciel blockchain, alors que les régulateurs du Golfe commencent à explorer de nouvelles formes de technologies financières. Le programme pilote est le premier du genre à être lancé par une banque centrale, permettant aux banques d'Arabie Saoudite d'utiliser le logiciel de Ripple pour régler instantanément les paiements envoyés à destination en provenance du pays, a déclaré la société mercredi soir. Cela permettra aux banques saoudiennes d'effectuer des transactions transfrontalières plus rapides, moins chères et plus transparentes, a déclaré Ripple, ajoutant que la banque centrale fournirait une formation aux banques saoudiennes intéressées par le programme. Donc, Ripple, elle ne fait pas que vendre des softwares. On sait que Ripple, depuis 2012, elle éduque les banques centrales du monde entier. Elle fait des meetings, elle fait des conférences pour éduquer chaque banque centrale, chaque payment provider, chaque market maker sur le nouveau monde qui est en train de se mettre en place, sur l'infrastructure digitale qui est en train de se mettre en place et sur les nouveaux protocoles standards que le système financier va utiliser et sur lequel il va se baser. C'est la seule compagnie qui éduque le monde entier. Grâce à Ripple, la crypto au complet, elle va thrive, elle va réussir. Parce que Ripple, elle se met de l'avant pour tout le monde. Et là, tu as les autres qui insultent Ripple. C'est grâce à Ripple que ton asset va être quelque chose. Donc, ferme ta gueule et respecte les gens qui font le work à ta place, le travail à ta place. Ok? Donc, la plupart des régulateurs du Golfe ont initialement exprimé leur scepticisme à l'égard de la fintech et l'année dernière. La Banque centrale saoudienne a mis en garde les citoyens contre le trading de Bitcoin car il était hors de portée réglementaire de la banque. Mais Bahreïn, désireux de renforcer son rôle de centre financier régional, a exploré l'utilisation des monnaies numériques et au cours des derniers mois, les régulateurs de certaines grandes économies du Golfe ont emboîté le pas. Donc voilà, je vais mettre le lien de cet article en dessous de la vidéo. Donc le message c'est quoi? C'est la Banque centrale d'Arabie Saoudite et le Koweït. Donc deux banques centrales des pays arabes utilisent la technologie RippleNet. Donc on voit que Koweït, son premier move c'était la Jordanie, maintenant la Turquie. On voit la Banque centrale de l'Arabie Saoudite et ici on peut voir une vidéo encore une fois de Bank XRP. Et on voit ici une conférence d'un gars de la Banque centrale d'Arabie Saoudite qui parle de Ripple. Alors on regarde. Actually, that is also looking into the cross-border payments. Yes. However, in the project that we have with Ripple, we don't, as a central bank, we don't implement any technology. It's banks, commercial bank, who are implementing the technology. Yes. However, we choose to start this project as an approach we used in SAMA. We call it central bank-led innovation. Yes. And that is how we started some innovative initiatives from SAMA itself as a central and encourage the banks to use the innovative technologies and the new technologies. And we choose Ripple at that time because they have a very focused use case. Yes. So it is not related to the technology, it's more related to the use case itself and the focus of the company in the cross-border payments. And because as you mentioned before that we are the outgoing remittance is very high in Saudi, so we started the program. So SAMA was leading the program, we were steering it. Also we do the training for all the banks on deep dive training on the blockchain and Ripple technology. And the bank themselves, they started the implementation of the technology based on different use cases that were discussed in the program. And the bank started using actually the technology on production. In the last few months, we had one bank went live in production using Ripple X Current. Another bank is going very soon, and we have two more banks going also in
in this first quarter of 2019. Challenges wise, I think you already heard. Donc voilà, vous l'avez entendu vous-même. Le mec, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la banque, normalement, eux-mêmes, c'est la banque qui crée. Ok, ils parlent de l'Arabie Saoudite, etc. Donc, ils créent leur propre système, ils le mettent en place. Mais là, cette fois, c'était différent. C'est la première fois qu'ils font affaire avec une private company qui vient de l'extérieur. Pourquoi? Parce que leur technologie, elle est juste malade. Il l'a dit lui-même. Et aussi, il a dit pourquoi Ripple? Parce que Ripple, vraiment, son but, c'est le focus, la concentration est sur seulement les paiements transfrontaliers. Et c'est ça qui fait la différence. Parce que Ethereum, les autres assets, les autres cryptos, qu'est-ce qu'elles font? Elles font plein de use cases en même temps. Donc, voilà, les paiements, store of value, smart contract, etc., etc. Mais elles ne sont pas efficaces. Vous comprenez? Parce que si quelqu'un fait plein de choses en même temps, c'est sûr et certain, il y aura des lacunes dans quelque chose. Il ne pourra pas être efficace à 100% dans toutes les choses, ça c'est normal. Mais Ripple, c'est ce qui est énorme avec elle et c'est pourquoi les banques la veulent, c'est parce que son premier objectif et son seul objectif pour l'instant, c'est améliorer les paiements transfrontaliers. Donc il n'y a ni ça, ni ça. Comprenez? Donc c'est ce qui est énorme avec Ripple et c'est ce qui est fort. Et vous l'avez entendu lui-même, il a dit qu'on est en train d'utiliser Xcurrent pour l'instant. Donc Xcurrent, encore une fois, je vais faire un rappel. Xcurrent, c'est un produit de Ripple. Donc Xvia, Xcurrent, Xrapid. Donc c'est trois produits. Ripple, elle vend des softwares pour les banques. Donc banking software. Mais RippleNet, first, il est basé seulement sur Xcurrent et Xvia. Xcurrent, c'est vraiment fiat to fiat. C'est exactement la même chose, c'est instantané, c'est rapide, etc. Mais ça reste fiat to fiat. Il n'y a pas de bridge currency qui est XRP. Pourquoi XRP n'est pas encore dans le jeu? Parce que sinon on aurait été déjà riche. Parce qu'il n'y a pas de régulation. On attend encore les régulations pour que les banques puissent l'utiliser et les institutions financières puissent l'utiliser les yeux fermés. Ok? Alors on avance. Maintenant, on a vu l'Arabie Saoudite, on a vu le gars parler de l'Arabie Saoudite, on a vu le Koweït, on a vu le gars parler de le Koweït. Maintenant, on va aller voir la Banque nationale d'Abu Dhabi. Première banque du Moyen-Orient à utiliser Ripple pour les paiements transfrontaliers. Et là, c'est en 2017. Donc, si tu remarques, ils ont tous choisi Ripple au même moment. 2017, 2019, vraiment, quoi, 1 an, 2 ans entre les trois. Mais voilà, si on voit ici, ça c'est le site de Ripple. Donc Ripple parle de Abu Dhabi qui est la première banque du Moyen-Orient à utiliser Ripple pour les paiements transfrontaliers. Donc aujourd'hui, nous sommes fiers d'annoncer que la Banque nationale d'Abu Dhabi, NBAD, est devenue la première banque du Moyen-Orient à utiliser la solution de Ripple pour fournir les paiements transfrontaliers en temps réel à ses clients. Grâce à Ripple, les clients de la NBAD disposent d'un canal efficace, sécurisé et fiable pour effectuer des envois de fonds et des paiements internationaux immédiats entre les marchés régionaux. Appliquée à l'infrastructure de transfert de fonds déjà innovante de l'ADNB, la solution Ripple offre aux clients une visibilité de bout en bout des transactions et permet le transfert instantané de fonds à un bénéficiaire de manière rentable. Voilà, donc je ne vais pas lire le tout parce que je suis déjà à 28 minutes. Je vais mettre le lien de cet article en dessous de la vidéo. Mais maintenant, vous comprenez où je veux en revenir. On parle de Koweït, on parle de l'Arabie Saoudite, on parle de Abu Dhabi. Ok? Donc, 3 pays du Moyen-Orient. 3 pays arabes. Maintenant, on vient ici, le Sadat de Bahreïn. Donc, un autre pays. Le Sadat de Bahreïn avec des kiosques dans plus de 750 sites déploie le Xrapid de Ripple. Aïe aïe aïe, c'est magnifique, c'est magnifique. Votre seule mission, les gars, votre seule mission, je le dis, je le répète, votre seule mission, et c'est la mission la plus simple au monde, c'est d'être patient. Arrêtez de poser des questions. À quel prix XRP va monter? Quand il va monter? Comment il va monter? C'est des questions qui ne servent absolument à rien parce qu'il n'y a aucune personne sur YouTube qui va te donner la bonne réponse. Parce que personne ne sait rien concernant ces réponses. Si on le savait, bah crois-moi, qu'est-ce que je fous à faire des vidéos YouTube? J'aurais déjà été riche. Mais personne ne peut répondre à ces questions.
si vous voulez avoir une idée sur la grandeur des choses, à quel prix XRP peut partir, etc., basez-vous sur l'ampleur des partenariats. Basez-vous sur la technologie. Et qu'est-ce que les banques centrales du monde entier font avec la technologie Ripple et XRP. Après, il faut calculer les chiffres. Maintenant, il faut savoir combien une banque centrale fait de transactions par jour. Combien de milliards elle fait par jour. Combien de milliards passent dans chaque corridor par jour, par seconde, par minute, par heure. Et si tout le monde va utiliser XRP pour chaque paiement transfrontalier, si une banque centrale fait, on va dire par exemple 20 000 transactions par jour, et chaque transaction vaut, on va dire n'importe quoi, 100 millions de dollars, tu penses que XRP à 27 sous c'est assez? Tu penses que 100 milliards de XRP à 27 sous c'est assez? Mais non, 100 milliards de XRP ce sera juste assez pour 2 ou 3 banques centrales, avec tous les transactions et paiements qu'ils font par jour. Donc c'est pour ça un higher price, un prix vraiment haut, stable, sans volatilité bien sûr, sans juridiction neutre, peut subvenir à ces activités-là. Mais à 10 $, 15 $, 20 $, 30 $, 100 $, c'est impossible. C'est impossible. Ça ne marche pas. Oui, XRP peut monter à 10 $. Est-ce qu'il va rester à 10 $? Je ne pense pas. Mais quand l'utilité va kick in, quand l'utilité va rentrer, c'est impossible que XRP reste à 10 $. Ça, c'est logique. Ça, c'est mon opinion. Et je vais rester toujours sur cette opinion. C'est impossible que le fort potentiel de XRP est à 10 $. Ni 5 $, ni 20 $, ni 30 $, 50 $, 100 $. Ça doit être minimum 4 chiffres et plus. Mathématiquement parlant. Aussi simple que ça. Ok, donc on continue. Le Sadat de Bahreïn avec des kiosques dans plus de 750 sites déploie le XRP de Ripple. Donc la nouvelle qui fait la vague dans l'espace... Ah ça c'est quand ça? C'est en 2019. Donc la nouvelle qui fait la vague dans l'espace de la crypto-monnaie est que le canal de paiement le plus fiable de Bahreïn, le canal de paiement le plus fiable de Bahreïn, c'est pas juste un petit canal qui essaie XRP. Là, on parle du canal le plus fiable de Bahreïn, a déployé XRapid de Ripple, ajoutant un nombre de sociétés de fintech utilisant l'outil pour des paiements transfrontaliers. Donc là, cette compagnie maintenant utilise XRapid. Maintenant, est-ce qu'elle utilise XRapid pour toutes ses transactions? Non, je ne penserai pas. Mais une fraction de ces transactions utilise XRapid. Ok, Sadat, en tant que principal canal de passerelle de paiement à Bahreïn, a remporté plusieurs prix malgré le fait qu'il était lancé en 2010. À propos du déploiement de XRP dans Sadat et de Ripple. À l'heure actuelle, la plateforme de paiement Sadat a été intégrée aux principales sociétés de télécommunications, au ministère de l'électricité et de l'eau, au service Touch and Remit grâce à l'aide de la banque ICICI qui transfère de l'argent en Inde. Donc, tout est connecté. Bahreïn, l'Inde, tout est connecté. Hein? Chaque pays est connecté. Il a également un lien avec Google Play, eBay, Amazon, Xbox et PlayStation et de nombreuses autres plateformes. Waouh! Donc, ce système de paiement a des connexions avec Google Play, eBay, Amazon, Xbox, PlayStation, etc. Et c'est le canal de paiement le plus fiable de Bahreïn. Donc, est-ce que vous comprenez? Donc, ce canal de paiement, Sadat, est le meilleur et le plus fiable de Bahreïn et il est connecté à Google Play, eBay, Amazon, Xbox et PlayStation et de nombreuses autres plateformes. Et il a déployé XRapid. Ok. Donc, avec l'aide de Sadat, les partenaires sont ouverts au réseau de plus de 750 kiosques à Bahreïn. Donc, Sadat met en disposition dans 750 kiosques XRP pour tous ses partenaires. Et ses partenaires sont qui? Google Play, eBay, Amazon, Xbox et PlayStation. C'est tellement magique, c'est incroyable. Moi, j'adore mon investissement et c'est pour ça que je suis obsédé par XRP et c'est pour ça que je vais continuer à investir seulement sur XRP et c'est pour ça que je vais continuer à parler seulement de XRP. Parce qu'il n'y a aucun asset, aucune crypto qui fait ce que Ripple fait, ce que XRP fait. That's it. Pourquoi investir sur un joueur de la 3e division si j'ai Ronaldo devant moi encore qui ne coûte pas cher? Pourquoi investir sur un joueur de la 2e division si j'ai Messi devant moi encore pas cher? Hein? Pourquoi investir sur un joueur, je sais pas quoi, si j'ai Pogba devant moi qui n'est pas cher, si j'ai Dybala devant moi qui n'est pas cher? Ouais, je vous comprends, vous les Français, vous aimez le foot, mais c'est juste pour vous donner une idée. XRP, c'est Ronaldo là. That's it. Juste pour vous donner un exemple.
Voilà, je vais mettre le lien de cet article en dessous de la vidéo et vous pouvez le lire plus en détail. Donc la raison de cette vidéo, de cet article, c'est Bahreïn utilise Xrapid dans 750 sites. La banque saoudienne, la banque centrale saoudienne utilise Ripple. Le Koweït utilise Ripple. Abu Dhabi utilise Ripple. Et on peut voir ici le kiosque de Sadad qui a déployé XRP dans 750 kiosques, donc ATM comme ça. C'est cool. Donc voilà, si vous voulez lire sur ça, vous avez juste besoin d'écrire Sadad Ripple et voilà, image et vous allez voir tout ça. Ok? Donc maintenant on a parlé de ces pays, on va parler de l'Égypte. La plus grande banque égyptienne signe un accord avec Ripple. Aujourd'hui, un journal local a rapporté que la Banque nationale d'Égypte avait signé un accord avec Ripple pour aider à réduire le coût de l'argent transféré au pays. Il pense que la blockchain apportera rapidité et efficacité aux canaux de paiement transfrontaliers avec d'autres États arabes du Golfe, ainsi qu'avec des pays comme le Royaume-Uni, les États-Unis et le Canada. Donc les autres pays arabes du Golfe, c'est lesquels? Koweït, l'Arabie Saoudite, Bahreïn, Abu Dhabi. Ok? Et aussi le Royaume-Uni, on le sait, la Banque d'Angleterre, elle est à gogo avec Ripple, etc. Les États-Unis, on sait déjà, Ripple est connecté à tous les organismes gouvernementaux aux États-Unis. Et le Canada, on sait que le Canada est vraiment into Ripple. Il est connecté à Ripple à 100%. Donc c'est le monde entier qui roulera sur Ripple, la technologie Ripple sur le protocole de Ripple. Ok? Donc si vous n'avez pas encore compris ça, je ne sais même plus quelle vidéo vous faire de plus. Parce que si vous ne comprenez pas ça, encore une fois je le dis, je le redis, je sais qu'il y a des gens qui aiment cette expression, va flip des burgers au McDonald's. That's it, investir ce n'est plus pour toi, ce n'est pas pour toi. That's it, il faut le comprendre, il faut que tu le programmes dans ta tête et tu te dis voilà, ce n'est pas pour moi investir parce que je suis con. Je n'arrive pas à comprendre les choses claires. Je n'arrive pas à comprendre les choses simples. That's it. Ce n'est pas grave. Au moins, tu es conscient que tu es con. Tu vas pas commencer à dire que c'est Bitcoin qui va se faire utiliser pour les paiements transfrontaliers. Tu vas pas commencer à me dire que Bitcoin va être le système monétaire. Tu vas pas me dire que Bitcoin c'est la monnaie du peuple. Tu vas pas commencer à me dire ces choses-là. Si tu continues à me dire ces choses-là et tu continues à vraiment penser ça, sors de ce game parce que tu es la personne la plus stupide qui existe dans ce monde. Ok? Donc, Ripple propose deux solutions. Le système de messagerie de paiement basé sur la blockchain RippleNet et la solution de liquidité à la demande ODL. C'est ce que je vous ai expliqué. Donc, la grande majorité des banques qui s'inscrivent avec Ripple adoptent RippleNet. Au début, ils commencent avec RippleNet parce que, encore une fois, XRP n'a pas de régulation. Donc, ils commencent avec RippleNet, ils testent le software, tout va bien, ok, wow, les choses sont good, on adore. Le next step, c'est XRP. Donc, Xcurrent déjà leur fait économiser jusqu'à, je pense, 40% des frais. XRP leur fait économiser jusqu'à 70% des frais. Donc, c'est comme si c'est gratuit. Comprenez? Donc, premier step, RippleNet, Xcurrent. Deuxième step, ça va être ODL qui est XRP. Donc, il s'agit notamment de Santander et MOVG et les sociétés de transfert d'argent ont tendance à utiliser ODL. À ce stade, on ne sait pas lequel de la banque nationale d'Égypte a adopté, mais la description ressemblait à RippleNet. Donc, c'est normal. Toujours Ripple commence avec RippleNet qui est Xcurrent. Après, ça switch à ODL qui devient On-Demand Liquidity, ramener de la liquidité grâce à XRP. C'est pour ça qu'on dit toujours XRP is the most liquid asset dans le monde. Il deviendra the most liquid asset in the world. Ok? Donc, selon les dernières annonces de Ripple, 300 entreprises utilisent RippleNet dans 40 pays. Dont 24 utilisent la solution ODL. Donc, vous comprenez? Donc, c'est pour ça que XRP n'est pas assez gros. Il n'est pas assez gros, il n'est pas gros. On ne voit pas $10, $5, $20, whatever. Parce qu'il y a seulement 24 de ces 300 entreprises-là qui utilisent ODL, XRP, On-Demand Liquidity. Mais dans ces 24-là, et ces 24 qui utilisent ODL, utilisent seulement 20% de leurs transactions en ODL. Donc c'est vraiment très minime. C'est rien. C'est pour ça que 27 sous,
c'est correct. Ils peuvent faire leur ODL. Mais quand il y aura les régulations, quand il y aura d'autres choses, c'est fini. Les choses vont changer radicalement. Et c'est pour ça, c'est ou bien tu es dans le train ou tu n'es pas dans le train. Tu ne peux pas prédire quand les choses vont changer. Personne ne peut prédire. Mais XRP, c'est du long terme. That's it. Tu investis dessus, tu le mets de côté, tu l'oublies. Ok? Donc on avance. Je vais mettre le lien de cet article en dessous de la vidéo. Vous pouvez lire plus en détail. Maintenant, on a parlé des pays arabes, on a parlé des connexions, on a parlé des banques centrales qui utilisent la technologie de Ripple, etc. etc. Maintenant, je vais parler de Ripple connecté à Israël. Tiens, on ne peut pas parler juste des pays arabes, il faut parler d'Israël parce qu'Israël est avec les pays arabes et elle est dans le Moyen-Orient. Ok? Donc, Ripple s'associe à la plus grande société de services financiers d'Israël. Ok, Ripple s'associe. L'expansion de Ripple reste imparable et la société derrière XRP a maintenant réussi à conquérir le territoire israélien après avoir conclu un accord important avec GMT dans le but de stimuler le secteur financier dans la région et de consolider la domination de Ripple sur le marché. Selon une annonce publique publiée par GMT, les deux sociétés partagent des philosophies commerciales similaires, ce qui les a aidés à atteindre des conditions avantageuses après un processus de discussion préalable. Après un processus long et précis, GMT a été choisi pour être le représentant de Ripple en Israël, en rejoignant ainsi Ripple et ses partenaires pour créer un système financier mondial. En rejoignant ainsi Ripple et ses partenaires pour créer un système financier mondial. Pas un système financier américain ou français ou espagnol ou marocain ou ça. Mondial, je le dis et je le répète, rejoignons ainsi Ripple et ses partenaires pour créer un système financier mondial avec une technologie haut de gamme et des valeurs telles que transparence et coût abordable, avec une technologie haut de gamme. Comme, I'm sorry, mais c'est trop, ok? Donc, l'équipe GMT était plutôt satisfaite, affirmant que l'utilisation de la technologie Ripple est une innovation qui est en fait une référence à suivre par les différentes fintechs opérant dans la région. L'expansion de Ripple reste imparable et la société derrière XRP a maintenant réussi à conquérir le territoire israélien après avoir conclu un accord important avec GMT dans le but... ça se répète ça? Oh, ça s'est répété. Mais bon, l'équipe GMT était plutôt satisfaite, affirmant que l'utilisation de la technologie Ripple est une innovation qui est en fait une référence à suivre par les différentes fintechs opérant dans la région. GMT rejoint des sociétés comme MoneyGram, American Express, CIBC, Airport, Hackbank et bien d'autres qui sont déjà autorisés à utiliser la plateforme de Ripple. Ce partenariat établit la place de GMT à l'avant-garde de l'industrie israélienne de la fintech, nous permettant également de travailler aux côtés de certaines des plus grandes entreprises du monde. Pour le moment, on ne sait pas si GMT utilisera Xcurrent, Xrapid ou le jeton XRP natif. Grâce à ce partenariat, GMT veut concurrencer Swift, un système qui, bien qu'utilisé par la plupart des banques et des processeurs de paiement dans le monde, a récemment été attaqué par de nombreux experts du secteur pour être obsolète. Donc on sait déjà que Swift, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de frais, il y a même des transactions qui se font perdre. Donc voilà, c'est un dinosaure Swift, ça fait 40 ans qu'il existe, 50 ans qu'il existe, maintenant il est dû pour un changement. Et RippleNet, c'est le software qui va remplacer Swift. Maintenant, tu as le ISO 222 qui intègre RippleNet et dans lequel RippleNet, il y a beaucoup de clients qui utilisent RippleNet, donc tout le monde va être connecté entre eux. Et bien sûr, tu as Xcurrent ou Xrapid qui se font utiliser en ce moment même sur RippleNet. Donc Xcurrent qui est fiat to fiat, Xrapid qui est le bridge currency pour les paiements transfrontaliers. Encore une fois, il ne se fait pas utiliser parce que les régulations ne sont pas là. Il y a même une vidéo, je vais vous la montrer dans une prochaine fois, où le mec il dit on a donné XRP à 5 banques. Les 5 banques l'ont utilisé, les 5 banques sont revenues et ils nous ont dit on adore XRP. Mais mon régulateur ne me laissera jamais utiliser XRP parce qu'il n'est pas régulé. Il est très volatile. Ça c'était en 2016. Donc ils ont dit ok, pas de problème. Ripple sont revenus avec un nouveau produit qui s'appelle ODL.
XRP, ODL, On Demand Liquidity. Donc, ils l'ont essayé, ils ont dit pas de problème, mais ils ne peuvent pas aller plus loin parce que, encore une fois, il n'y a pas les régulations. Et c'est pour ça qu'il y a une grosse bataille en ce moment et on doit passer par ce processus. On doit avoir les régulations pour que XRP se libère et les institutions financières et les banques, etc. utilisent XRP sans réfléchir parce qu'on est vraiment sur le seuil de ça. On est là. Ok? Donc, je vais mettre le lien de cet article en dessous de la vidéo et vous pouvez lire plus en détail. Je suis déjà à 45 minutes. Je voulais parler d'un autre sujet, mais si je commence à parler du deuxième sujet, croyez-moi, ça va prendre 1h30 et je n'ai pas envie de parler juste pour parler. Après, je vais mal faire les choses. Donc voilà, j'espère que ça a été instructif pour vous cette vidéo. Vous savez que moi je fais mes vidéos sur le coup, il n'y a pas d'editing, il n'y a rien. C'est voilà, s'il y a des erreurs, il y a des choses comme ça, je m'en excuse. J'espère que ça a été instructif pour vous. Je vous remercie encore une fois pour vos visionnements, pour vos likes, pour vos commentaires. S'il y a quelque chose qui vous intéresse dans cette vidéo, un article, quelque chose, si vous avez une question, juste mettez votre commentaire en dessous et je vais vous répondre sur le coup. Et c'est ça. Donc, avant d'aller plus loin et avant de finir la vidéo, je dois remercier mes Patreons. J'ai eu mon deuxième Patreon aujourd'hui, Moni. Je suis très content. Bravo à toi et bienvenue. Donc, tout d'abord, mon premier Patreon pour la vie. Il le restera toujours mon premier Patreon. Je te remercie énormément pour ton encouragement et je te remercie énormément pour ta confiance en moi et je te remercie énormément pour ton support. Enzo Lapino, my man. Merci encore et je te remercie pour tout ce que tu fais. Sinon, mon deuxième Patreon, encore une fois, merci pour ton encouragement, merci pour ton support et merci pour tes visionnements et pour ta confiance en moi. Moni, bienvenue à toi. Ok? Donc voilà les gars, si vous voulez faire partie de ce petit mouvement que je viens de créer, si vous voulez entendre votre nom sur chacune de mes vidéos à la fin de mes vidéos comme Enzo et Moni, j'ai mon link de Patreon, vous pouvez cliquer dessus et voilà. Vous n'êtes pas obligé de le faire. La chaîne n'est pas basée sur ça aucunement. Vous allez toujours rester vous allez toujours rester important pour moi. C'est pas parce que vous êtes un Patreon que vous allez devenir encore plus important. Non, c'est juste pour supporter la chaîne et pour m'aider à continuer à faire ce que je fais à chaque jour. Ok? Donc, suivez-moi sur Twitter, likez la vidéo, subscribe. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée et un très bel après-midi, vous les Français. Sinon, ce soir à 21h, avec Ondulation et on va parler d'une panoplie de choses. Ok? Donc prenez soin de vous et je vous vois demain. Bye bye.